La situation évolue très rapidement. On arrive dans une nouvelle étape. Le 4 mai, le premier ministre disait ceci. À Montréal, on retarde pour l'instant le déconfinement parce que la marge pour nous n'est pas assez grande. 14 jours plus tard, le nombre d'hospitalisations et de décès est moins important de jour en jour. Il y a une plus grande marge de manœuvre en termes de lits et d'effectifs. On est confiant que dans les prochains jours, on devrait être capable d'avoir à peu près 2000 employés qui vont revenir. En plus qu'on veut combattre le virus, on veut aussi qu'une société fonctionne. La santé publique donne le feu vert pour ouvrir les commerces ayant pignon sur rue lundi prochain. La tendance est bonne puis nous permet effectivement de prendre un certain pari. Puis pour gagner notre pari, j'ai besoin de la collaboration de tous les Québécois. Si les gens ne respectent pas les consignes, bien là, on va se retrouver avec des gens qui ont besoin d'être hospitalisés, puis on va être obligé de refermer. Plus que jamais, on recommandera le port du masque. Ça va être important que les personnes portent un masque dans les transports en commun, puis on ajoute aussi dans les commerces. À compter du 24 mai, tous les commerces autorisés comme les épiceries et les pharmacies pourront rouvrir le dimanche. Les écoles resteront fermées et les garderies reprendront leurs activités à 50 % de leur capacité une semaine plus tard. Donc c'est possible que tout le monde n'ait pas accès à des places en garderie, mais toutes les garderies vont être ouvertes. Donc je vous demande d'être patient, indulgent. Lundi, les points de contrôle à Charlevoix, Gatineau et dans le Bas-Saint-Laurent ont été retirés. Là-bas, les médecins avaient demandé de retarder leur levée. À partir du moment où la situation est plus sous contrôle à Montréal, les gens du Bas-Saint-Laurent devraient être moins inquiets. Après une pause de 2 mois, la ministre de la Santé annonce une reprise graduelle des chirurgies non urgentes. On a évalué à 68 000 le nombre de chirurgies reportées. Dans la grande région de Montréal, la reprise sera plus lente. Il faudra des alternatives. L'élargissement des heures du bloc opératoire, des ententes avec les cliniques privées ou bien le transfert de patients montréalais vers d'autres régions. Le premier ministre invite de nouveau ceux qui ont attrapé la COVID à participer au développement du colchicine. Ça serait quand même extraordinaire, puis ça serait une grande fierté s'il fallait que dans les prochains mois, le premier médicament soit découvert au Québec. C'est pas impossible. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec. Je vous invite tout le monde à